Ceci est une boîte. Et à l'intérieur d'une boîte, en général, on range des choses. Pour le coup, je vais vous montrer ce qu'on y range. Oh, des sonoramas! Mais qu'est-ce que c'est que donc que c'est? Parce que même moi, j'en ai fait la découverte quasiment par hasard, il n'y a pas si longtemps que ça. Un sonorama, c'est un magazine avec un trou à l'intérieur. Et un petit trou là. Pile là, au milieu là. Et je mets mon doigt derrière, bim! Et il y a un trou. C'est pas moi qui l'ai fait, il était déjà là. Pourquoi il y a un trou? Parce que le Musicorama, eh ben, c'était un magazine, mais un magazine super intéressant parce que, bon, évidemment, vous aviez la publicité, hein, vous aviez du texte, avec un hommage au président Coty, ce qui est sympa. Donc, c'est pas si jeune que ça, je suis d'accord. La France sur la scène internationale, et juste là, qu'est-ce qu'il y a? Un disque. Un disque souple. Si vous n'avez pas vu mes épisodes avant, évidemment, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi je fais ça. C'est un disque souple. Oui, ça se lit sur des platines de disque souple. Alors évidemment, la qualité, c'est pas ça. Mais c'est pas tellement le but. Hein, on ne vous imprime pas le journal quotidien sur du papier de très grande qualité. Bah, c'est un peu pareil pour ces journaux-là. Mais c'était super intéressant. Et on a plein d'informations. Et alors, j'en ai un. Tiens, l'année du bac, hein, donc ça ne change pas. Voilà, et il y a des... Et il y a même un article sur Dalida. Et ça, c'est le numéro 4 de janvier 1959. La grande Dalida qui monte, qui a sorti Bambino, qui a commencé à faire des succès, etc. Et on a tout. On a évidemment Sidney Bechet, que j'adore, Sidney Bechet. Hein. Ah, franchement, voilà, un grand, un très très grand. Il a joué à l'Olympia, il adorait jouer en France parce qu'il n'y avait pas de racisme à l'époque. Ça a un petit peu changé, mais en tout cas, comparé aux États-Unis, oh là, c'était royal. Voilà, et vous avez même le De Gaulle, je vous ai compris. Je vous ai compris! Incroyable. Général de Gaulle qui prononce ça en Algérie devant à la fois les Français d'Algérie et à la fois les Algériens. Et en fait, on ne sait jamais s'il a compris les Algériens ou s'il a compris les Français d'Alger. Ça a toujours été une bonne question. Debré se rendre compte sur place. Alors, je suppose que c'est Jean-Louis Debré hein, qui était ministre, voire peut-être même Premier ministre, si je dis pas peut-être une bêtise, mais bon. Voilà, donc on a vraiment d'actualité fraîche. Il y a même l'Ange blanc qui était assez connu à l'époque. Vous avez le coq de la chanson française. Alors, j'ai pas écouté tous les disques, hein, je vous le dis tout de suite. Et puis, je vais pas vous les faire tous écouter parce que je pense que... Quoique, là, vous me donnez une petite idée. Je vais y réfléchir. Et ça, par exemple, c'est juin 1959. Donc déjà, il faut savoir que le micro-sillon, il arrive à peu près dans les années 56, vous voyez, en France. Déjà, en 59, on fait du disque souple avec une série. C'est carrément génial, quoi. Allez, je vous ai compris par De Gaulle lui-même, on y va. Dans les heures qui précèdent le 1er mai 59, le président reçoit M. Lafont, député d'Oran. J'étais dans le grand bureau. Vous m'autorisiez à publier ce que vous venez de me dire. Vos propos ont une telle importance qu'il suffirait à calmer toute l'émotion qui existe en ce moment en Algérie. Il m'a alors répondu « Je ne vous ai révélé aucun secret, je vous autorise à le faire. » Puis je lui ai posé la question « Mais Monsieur le Président, pourquoi n'avez-vous jamais prononcé le mot intégration ?» Tout d'abord parce qu'on a voulu me l'imposer. Mais qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis au pouvoir? N'est-ce pas de l'intégration? Mais ceux qui crient aujourd'hui le plus fort intégration, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur rende l'Algérie de papa,
mais l'Algérie de papa est morte, et si on ne le comprend pas, on mourra avec elle. Il n'y avait pas, absolument pas, le mépris que l'on a voulu y mettre par la suite. Le général voulait simplement dire par là que l'Algérie d'autrefois était morte. Le lendemain matin, M. Lafon publie le résumé de l'entretien qu'il a dicté de mémoire. Alger le lit. Les uns n'ont toujours pas confiance. Ils forment le dernier carré du comité de salut public, celui qui boudera l'anniversaire du 13 mai. Parmi eux, le député Pierre Lagaillarde. Les autres, au contraire, ont confiance. Ils démissionnent du comité de salut public. Ils veulent bien que le mot intégration ne soit pas prononcé si la chose se fait. Parmi eux, les députés Loriol et Marcet, tout au long de leur rapport que l'Assemblée discutera le 2 juin, ils préfèrent éviter le mot intégration. Monsieur Loriol nous dit pourquoi. Eh bien, d'abord parce qu'il ne nous a pas paru, je dis bien nous, car il s'agit d'un rapport présenté par l'ensemble des députés d'Algérie et du Sahara, il ne nous a pas paru opportun d'insister sur un mot qui a cristallisé beaucoup de passion. Nous avons des gens qui se hérissent contre lui, nous en avons d'autres au contraire qui sont tout prêts à se battre pour lui, mais ni les uns ni les autres ne savent peut-être ce qu'il y a dedans. Alors de manière à pouvoir introduire dans ce contenu aussi bien les uns que les autres, nous avons pensé qu'il valait mieux éviter de faire de l'intégration un véritable mot d'ordre, car nous employons le terme, il ne faut pas dire que nous ne le prononçons pas, mais nous n'en faisons pas un mot d'ordre. Jeudi 7 mai, le président de Gaulle parle devant la foule cette fois. Sans promettre, bien entendu, aucune date, sans avancer aucune promesse, sans me vanter d'aucune outrecuidance, je dis cependant à Bourges que le jour est en vue où l'Algérie sera pacifiée grâce à une compréhension générale de tous ceux qui l'habitent et pour aboutir à une transformation profonde de ce pays-là, afin que tous ces enfants, je dis tous ces enfants, puissent disposer de leur sort et du sort des terres qu'ils habitent. Quelque part au Moyen-Orient, le FLN répond « Nous nous sommes préparés pour une guerre de 20 ans. C'est l'indépendance que nous voulons. » Le 10 mai, à Orléans, le président de Gaulle parle encore de l'Algérie. Un pays qui, de son propre mouvement, j'en suis sûr, voudra pour toujours rester lié à la France. Pour certains, voilà l'explication. Le président est persuadé que l'Algérie voudra librement rester liée avec la France. Mais pour d'autres, entre l'entretien de l'Élysée et le discours de Bourges, il y a contradiction. C'est pourquoi, à 48 heures du 13 mai, c'est le remue-ménage à Alger où M. de Sérigny s'écrie « Mon général, il vous suffit de parler clairement, de parler sans tarder. » Voici le 13 mai à Alger. 50 000 manifestants, dont 35 000 musulmans, acclament l'armée sur le forum. Aux côtés de M. Delouvrier et du général Chasles, 7 des 8 députés d'Alger. Le 8e, l'absent, c'est M. Lagaillarde. Pourquoi ? Je n'approuve pas la politique actuellement suivie par le gouvernement sur le plan strictement algérien. Le moins qu'on puisse dire, une position très équivoque. Sur l'antenne d'Europe numéro 1, le dialogue s'engage entre M. Lagaillarde et M. Neuwirth, son frère d'armes du 13 mai 1958. À M. Lagaillarde, M. Neuwirth répond « Ce mot intégration est devenu le cheval de bataille de groupements qui s'en servent pour combattre la personne même du général de Gaulle et de la Ve République. » Une question de M. Lagaillarde. En ce qui concerne la paix des braves, je pense que Ferhat Abbas devrait venir à Alger rencontrer le chef militaire responsable, c'est-à-dire le général Chasles. La réponse de M. Neuwirth. Monsieur Ferhat Abbas, qui est un chef de bande extérieur d'une organisation extérieure. Monsieur Ferhat Abbas, se trouvant à l'étranger, vient automatiquement au siège du pouvoir central qui est à Paris. C'est son rôle à lui de vouloir entamer des négociations politiques à Paris, de la même façon que c'est le rôle et le devoir du général de Gaulle et du président du gouvernement français d'en rester à la paix des braves qui doit strictement régler les conditions de reddition ou d'un cessez-le-feu. Quelque part, au Moyen-Orient, le FLN dit que les Français regardent le ciel. Cela peut signifier « nous aurons des avions ». Mais dans le même temps, des rumeurs de paix circulent partout.
5 jours passent. C'est le maréchal Juin qui parle devant le congrès des sous-officiers de réserve réunis à Biarritz. Le général de Gaulle n'a pas prononcé le mot intégration, dans le sens n'a pas été défini, mais il fait de l'intégration. L'Algérie sera française et ne sera pas autre chose que française. Le général Schall l'a déclaré, il y a une solution militaire, la solution politique, c'est-à-dire l'achèvement de la pacification, en dépendra. Ainsi donc, le mois de mai 1959 pose pour l'Algérie 2 grandes questions à l'avenir. Est-ce l'intégration? Est-ce la paix? L'Algérie a pris rendez-vous avec l'avenir.